Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 7 du RGH Academy Podcast saison 3. Aujourd'hui, on va parler du fameux vendeur que tu devrais mettre à la porte, mais que tu n'as pas osé le faire encore. Puis peut-être que même, on peut trouver des solutions pour que tu arrives à le récupérer puis à le faire performer avant qu'il soit trop tard et que tu doives réellement le mettre à la porte. Pourquoi je vais adresser ça? J'ai eu une discussion avec un client la semaine dernière. Un client qui est un vendeur depuis plusieurs mois. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille avec lui. Puis ça fait plus de 6 mois qu'on lui dit « faut que tu le mettes dehors. Ça fonctionne pas. Il fait perdre des ventes. Il est pas performant. Puis on a beau avoir essayé plusieurs choses. Il n'est pas coachable non plus. Pour nous, on a déterminé que c'était un non développable. Ses résultats ne se sont pas améliorés depuis les 6 derniers mois non plus. Mais là, le client, lui, il le gardait parce que, bon, un petit lien familial, c'est difficile, c'est compliqué de le mettre dehors. Évidemment, on comprend, c'est pas des situations auxquelles on veut faire face à tous les jours. Mais ce vendeur-là, en ce moment, prend des rendez-vous à l'agenda. Là, c'est terminé, là, mais prend des rendez-vous à l'agenda. Et pendant ce temps-là, son meilleur vendeur, lui aussi qui prend des rendez-vous à l'agenda, a de l'espace dans son agenda. Je donne un exemple et des chiffres réels. Je pense que son meilleur vendeur close à 65%, puis lui close à peu près à 15%. On s'entend qu'il y a un écart, là, approximativement 50% entre les deux. C'est énormément. Puis lui, il est comme, là, on l'essaye, puis il coûte pas cher, il est à commission, c'est pas grave. Je dis, oui, mais attends un petit peu. Il te coûte cher. Même si tu sors aucun dollar de tes poches pour lui donner à lui, même s'il n'y a pas de salaire fixe, il te coûte de l'argent parce que le 50% de closing, si on le donnait à ton autre vendeur, qui lui performe, il est dans un bon momentum, il en veut plus, là, il en demande à son agenda, si on lui donnait tous les rendez-vous, là, je sais que c'est pas réaliste parce qu'une année, il y a une capacité, il est plein dans son agenda, mais mettons qu'on lui aurait donné une bonne partie de ses rendez-vous, dans les 6 derniers mois, la business aurait pu faire 200, 300, 400, voire 500 000 de chiffre d'affaires de plus parce que notre vendeur performant, notre vendeur étoile, aurait converti les opportunités que notre vendeur un petit peu plus en difficulté, beaucoup en difficulté, lui n'arrive pas à convertir. Donc, cet écart-là entre un vendeur qui coûte rien, mais qui ne rapporte rien, il coûte cher, cet écart-là, puis il faut être capable de le calculer. Il faut être capable de comprendre qu'un vendeur qui ne performe pas, malgré qu'il est à commission, malgré que c'est un petit salaire, il coûte de l'argent à ton entreprise. La première chose que ça envoie comme message, c'est « je tolère quelqu'un qui ne performe pas ». Ton équipe, les plus performants, eux, ça les frustre parce qu'ils se disent, moi, je pourrais y prendre, je pourrais rencontrer ce monde-là, je pourrais faire plus si on me les donnait, ces opportunités-là. Donc, ça n'envoie pas le bon message de leadership à ton équipe pour dire, I'm on your side, je veux que tu performes, je veux que tu fasses plus. Les meilleurs vendeurs, ils n'ont pas de cap, là. Ces gens-là, ils veulent prendre tout ce qu'ils peuvent, ils veulent participer, ils veulent contribuer. Puis quand on pousse, je veux dire, des opportunités ou qu'on laisse des opportunités à quelqu'un, pas qu'il ne les mérite pas en termes de il est pas gentil, il est juste pas performant. Donc, c'est suffisant d'être pas performant pour ne pas mériter d'avoir autant de rendez-vous. Donc, je reviens un peu au concept. Ce gap-là, il est vraiment important à venir comprendre. Il est important à soulever. C'est important qu'il y ait ce que j'appelle un signal d'alarme qui se lève quand on a un vendeur qui ne performe pas dans les normes, dans nos attentes, dans, je veux dire, les benchmarks de ce que ça devrait être au sein de notre département des ventes. Le benchmark, c'est quoi? C'est peut-être de dire en bas de tant de taux de closing, mettons, on va dire en bas de 40% sur une période plus de 45 jours, ding, 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 ça se met à sonner. Il y a quelque chose qui doit se passer. Un peu comme tu es en train de te noyer dans l'eau. Qu'est-ce que ton corps va te dire? Va respirer, remonte à la surface, go! Ben, le vendeur qui est en train de se noyer, on a besoin de le sortir de l'eau. Quitte à ce qu'on le sorte de l'entreprise puis qu'il arrête de performer chez nous, mais faut agir. On ne peut pas le laisser se noyer là lui-même parce que peut-être qu'il va se laisser tomber, peut-être qu'il va se laisser aller comme ça parce que les gens, ça se peut qu'il y ait de l'orgueil, de l'ego là-dedans, il veut pas quitter, il veut pas s'en aller nécessairement, il veut essayer, il veut que ça fonctionne, il travaille fort, il y a peut-être une bonne énergie, il y a peut-être une bonne éthique, mais ça fonctionne juste pas.
Puis à la fin de la journée, ça prend des signaux, c'est-à-dire qui sont basés sur des chiffres, basés sur des KPI, basés sur justement des benchmarks, un système qu'on s'est mis en place qui lève les flags à notre place. C'est pas nous, nécessairement, en tant que, je veux dire, que gestionnaire, qui doit faire « Ouais, là, je trouve que... » Basé sur quoi? Basé sur ça. En fait, c'est ça fait 45 jours. Depuis 45 jours, ton taux de closing est en chute. On doit intervenir. On doit faire quelque chose. Ce qui m'amène à mon prochain point. Oui, il faut identifier les signaux à l'aide de KPI, s'il vous plaît. Mettez-vous un dashboard de KPI. Mettez-vous des benchmarks. Qu'est-ce que ça devrait être dans votre industrie, dans votre réalité? C'est pas pareil partout. En passant, là, tu peux pas te fier à ton ami qui a une entreprise B2B, qui a des cycles de vente qui durent 3 mois, 6 mois pour établir c'est quoi tes benchmarks à toi. Chaque industrie, chaque entreprise, voire même, va avoir un petit peu son fonctionnement. C'est sûr que on pourrait copier-coller dans une industrie vraiment similaire, mais l'idée, c'est de construire est où ton alarme à toi, comment elle se lève cette alarme-là, comment je fais pour l'interpréter aussi de mon côté. Une fois que ça c'est fait, en fait, l'alarme est sonnée. Lorsqu'il y a une alarme, est-ce que c'est renvoi automatique? Non. Je ne veux pas que tu renvoies automatiquement les gens qui sont en bas des performances. À moins que tu aies déjà tout essayé, que tu aies déjà tout fait, puis tu sois rendu trop tard. Mais si tu as fait ça, ça veut dire que tu t'es pas arrêté quand le signal sonnait ou tu n'as pas mis un premier signal pour lancer ce que j'appelle un plan de redressement. Un plan de redressement, c'est quoi? C'est des actions concrètes définies dans le temps, encore une fois avec une période de temps pour venir remonter la pente, remonter les performances de notre vendeur, closer, représentant, name it, avec certaines mesures, certains efforts qu'on va devoir faire pour lui permettre de sortir la tête de l'eau puis de regagner, je veux dire, son poste officiellement au sein de notre équipe. Un plan de redressement, là, il y a toujours 2 versions pour le faire parce qu'il y a toujours 2 versions aux individus qu'on a dans notre département des ventes. Tu as le gars qui, lui, il essaye, il travaille, le gars ou la fille, il travaille fort, puis asti maudit, ça te fait mal qu'il ne performe pas. Ça vient te chercher, puis tu te dis, je veux pas le mettre dehors, il veut tellement, il se donne, il est bon, il est bon avec les gens quand même, mais il close pas, il ne ferme pas sa vente, il n'est pas capable d'aller chercher le paiement. Bref, il n'aide pas l'entreprise à générer des clients, malgré que c'est une excellente personne. Bien, cette personne-là, on va avoir un plan de redressement qui va être spécifique à elle. On va avoir un plan de redressement que j'appelle « Done with you ». Donc, on va le faire avec toi. On va, en tant que gestionnaire, te donner plus de temps, plus de support, plus d'amour. On va te demander plus de feedback. On va rapprocher le lien un petit peu. On va te donner du temps avec un vendeur qui est, lui, performant déjà puis qui applique bien notre processus. Je fais une parenthèse. Si tu n'as pas de processus de vente standardisé dans ta business actuellement, si dans ton département des ventes, tout le monde vend de façon différente, s'il te plaît, envoie pas ton vendeur avec quelqu'un d'autre, tu vas le mélanger, il va être encore plus découragé, il va te dire, ben là, moi, c'est pas ça que je fais, c'est pas le même que je fais. Alors que quand tout le monde a un standard puis une façon de travailler qui est du pareil au même, ben qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est capable de voir, oh, OK, lui, il fait comme ça. Ah, moi, je posais pas comme du monde cette question-là, ou j'arrivais pas avec la bonne énergie à ce moment-là dans mon pitch de vente, alors que lui, je vois, paf, il punch dedans. On compare des pommes avec des pommes et non pas comme, hey, là, c'est complètement une autre affaire qui pitch, c'est complètement différent de moi. Fin de la parenthèse. Donc, la personne qui veut, qui est optimiste, qui travaille fort, ben, on va lui donner un plan de redressement dans lequel on va l'accompagner puis on va être présent, on va faire le extra mile. Parce que ça coûte bien moins cher pour toi de déployer des efforts, de mettre plus de temps en tant que gestionnaire, de donner plus de ressources à cette personne-là pour la faire performer. Ça te coûte vraiment moins cher que de la mettre à pied, d'en engager un autre et de prendre le risque que cette prochaine personne-là soit comme elle. Parce que là, tu as l'embauche, le temps pour regarder les CV, les entrevues, l'onboarding, l'intégration, la formation. Et ensuite, il ne performe pas. Ça t'a coûté le double au final de mettre l'autre dehors puis d'en engager un autre. Donc, avant de mettre quelqu'un dehors, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça tantôt, c'est important que tu te donnes les moyens de faire performer tes gens à l'interne. Donc, le plan de redressement est un premier bon pont. Pour ça, je vais te donner un autre truc tantôt. Donc, on comprend le principe. Une personne qui veut, on lui donne plus de ressources, on lui donne plus d'amour, on lui donne plus de temps. Mais, on reste neutre dans notre décision. Si on a dit que dans les 45 prochains jours, dans les 60 prochains jours, tiens, je donne un exemple.
On a 60 jours pour remonter la pente, Rémi, par exemple. Il faut que ton taux de closing passe de 35 à 45 % dans les 60 prochains jours. Sans quoi, on va devoir te laisser partir. On a un standard de performance à atteindre ici. Ça coûte de l'argent à l'entreprise quand on est en bas de tout ça, puis on ne peut pas se permettre de perdre l'argent tous les mois. On t'aime beaucoup, puis on va te donner tout ce qu'on peut pour qu'on atteigne le 45 % d'ici les 60 prochains jours. Es-tu prêt à ce qu'on le fasse ensemble? Oui, je veux faire ça. Voici toutes les ressources, voici comment on va s'y prendre. On met les bouchées doubles, let's go, on y va. Arrivé 60 jours plus tard, Rémi a augmenté de 9 % seulement son taux de closing. Toi, t'es un gars de cœur, une fille de cœur. Tu dis, ah non, mais là, Rémi, il a essayé tellement. Je vais lui donner encore un peu de temps. Je vais lui donner encore 2 semaines. Je vais lui donner encore un mois. Là, le mois prochain, c'est pas vraiment amélioré encore. Tu viens de te brûler. La vérité, c'est qu'on lui demande un 10 % d'augmentation, mais ton meilleur, lui, fait, mettons, 65. Fait que tu lui demandes de passer de 35 à 45 quand ton meilleur fait 65. C'était un bare minimum, le 45. C'était pas juste comme pour dire « Ah oui, OK, il s'en va ». Non, c'est là qu'il devait être en fonction de son expérience, où est-ce qu'il est rendu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan de redressement propre à votre business, avec des benchmarks propres à votre business. Et c'est important encore plus d'être neutre dans notre prise de décision. C'est comme à l'école, là, 59 % là, à cette heure, ça marche, là, mais dans le temps, ça ne marchait pas. Il faut fonctionner avec des valeurs rigides et s'en tenir à nos mots. Ce qu'on a besoin, c'est que la personne, elle augmente de 12, 13, 14 %. On demande minimum 10, mais ce qu'on cible, c'est 15. 10, c'est le bare minimum. Donc, si c'est 9, on est en bas du 15, pas mal. Là. Ce n'est pas suffisant. Donc, on va devoir, malheureusement, là, la laisser partir. Ou heureusement, parce que ça va faire de la place à ton entreprise, ça va te permettre de mettre des efforts priorité de la personne qui va venir, elle, performer davantage. Fait que ça, c'était ma version 1 du plan de redressement. La version 2 du plan de redressement est très intéressante. Parce que, comme j'ai dit, ça fonctionne avec le candidat qui est devant nous. Puis l'autre candidat que tu as dans ta business, qui était exactement le candidat un peu dans la situation avec mon client, c'est le candidat qui... C'est pas de sa faute. C'est les leads qui sont pas bons. Ah non, c'est les clients. C'était pas des clients sérieux. Puis Mercure, c'est en rétrograde, ça l'aidait pas les statistiques de vente. Puis en plus de ça, il a été malchanceux. C'est jamais de sa faute. La personne n'est pas capable de prendre les responsabilités, n'est pas capable de dire « je dois m'améliorer, je dois travailler sur mes compétences, n'est pas capable, elle externalise un peu le problème. C'est toujours la faute des autres et non de la sienne. Donc, cette personne-là, mon plan de redressement avec elle ne va pas se passer de la même façon que mon plan de redressement avec la personne qui veut, qui est coachable, qui cherche à travailler sur elle, qui veut du feedback, qui veut qu'on l'aide. Avec cette personne-là, ça va être différent. Le plan de redressement va être en mode parfait. Ben, tu as 60 jours pour augmenter de minimum 10 % ton taux de closing. Si d'ici 60 jours, ton taux de closing n'est pas à 55 % dans les 60 jours, là, je ne prends pas le avant, je ne prends pas le après, je prends l'espace des 60 jours, tu dois avoir un taux de closing de 45 % minimum dans cette période-là, sans quoi on va devoir te laisser partir. Et débrouille-toi. T'sais, en voulant dire, fais ce que tu as à faire, tu sais quoi faire, hein, tu es bon, tu n'as pas de misère, j'ai besoin de ça. Donc, il y a deux choses qui vont se passer normalement dans ces moments-là. Soit que la personne a d'ego et d'orgueil, elle va se donner, là, elle va se mobiliser parce que là, elle voit ça comme « Oh, je veux pas vivre un échec, là. Je vais donner tout ce que j'ai pour ne pas que ça se passe. » Puis peut-être que ça va changer son comportement. Parenthèse ici, ces individus-là, souvent, ont besoin de coaching un peu plus, développement personnel, psychologique, travailler sur eux-mêmes, être capable d'introspection, parce que c'est ce qui leur manque pour être performant en vente, souvent. Fin de la parenthèse. Donc, soit que la personne, elle va y aller hard, elle va push, puis ça va la motiver, fait qu'on va l'amener à la bonne place, puis on le met en mode « do it yourself ». Fais-le, t'as déjà tout, tu sais quoi faire, tu sais pourquoi tu vends pas, corrige ça. Je peux pas rien faire pour toi. Moi, les autres sont capables de le faire. Je m'attends à ce que tu le fasses. Fait qu'on a sa réaction qui pousse. La deuxième réaction possible ici, c'est il calisse son camp.
il quitte immédiatement après que tu aies dit ça parce qu'il est offusqué. Il dit, ben voyons donc, moi je travaille fort, nanana, 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 nanana. C'est une façon de se protéger normalement que ces gens-là ou ces types d'individus-là avec un gros ego ou une bonne orgueil vont avoir pour dire, ben gars, moi c'est pas vrai que dans 2 mois, si je vais perdre ma job, aller travailler ailleurs à la place, moi je suis bon, je suis capable de travailler à des places, c'est qui pourrait me donner. La vérité, c'est que ça va te faire un cadeau en ce moment s'il décide de partir là, parce que ça veut dire que son niveau d'introspection, de coachabilité, je sais pas si ça se dit, mais il était pas là pantoute. Donc, tu viens de te rendre un grand service en faisant ça et tu viens de libérer de l'espace et tu vas avoir des prospects que tu vas pouvoir envoyer à tes meilleurs vendeurs dès maintenant. Donc, problème réglé à ce moment-là. Fait que, je reviens à ça, avant de mettre les gens à pied, faut se donner ces moyens-là, faut se permettre d'avoir un plan de redressement qui va t'aider en tant que directeur des ventes, en tant qu'entrepreneur pour mobiliser ton équipe de vente. Puis juste un petit dernier point, avant de te laisser partir, tu as peut-être des idées, des trucs que tu veux faire, mais tu sais, je te ramène à l'idée, mais ça coûte vraiment plus cher mettre quelqu'un dehors que de mettre du temps et de l'effort pour faire performer. Mais tu n'as pas besoin de te rendre en plan de redressement pour faire performer ton équipe non plus. Une chose que j'encourage tous nos clients à faire, toutes les entreprises, c'est de faire de la formation continue en vente. Parce qu'en vente, on est notre propre outil en tant que vendeur. Fait que ça se peut qu'on soit parfois désaffûté, qu'on ait besoin d'un petit peu de tune-up. Puis si on fait des formations aux 6 mois, ben on s'entend que la rouille, là, elle va s'accumuler quand même pendant un bon bout de temps avant d'être affûtée correctement. Donc, la meilleure pratique que tu peux faire en tant que gestionnaire, c'est d'intégrer de la formation quotidienne au sein de ton équipe de vente. Vraiment de leur donner 1 heure par semaine, une petite formation. Puis si t'es bien occupé, ben fais participer tes bons vendeurs. Fais participer les gens qui respectent à la lettre ton processus de vente, qui savent exactement comment l'opérer parce que ça va être facile pour eux de montrer les bonnes pratiques basées sur un processus existant et standardisé, évidemment. Ça, c'est très important. Si tu n'as pas de processus de vente, encore une fois, je te déconseille de faire ça parce que ta personne qui est super bonne, elle va montrer une façon qui fonctionne juste pour elle, aux autres de travailler. Donc, ça va les mélanger plus que les aider, même que ça risque de les décourager. Donc, ce que tu veux faire, formation continue, implique les gens, va regarder tes KPI, va regarder où est-ce que ça a l'air de mal aller dans ton département des ventes. Et là, ne coach pas sur les KPI. Coach et forme sur les comportements. Donc, les KPI devraient t'amener à aller écouter des appels de vente, à regarder comment ils se comportent avec les clients, chercher à voir pourquoi ton taux de closing est plus bas, pourquoi le taux de présence sur les rendez-vous il est faible, aller écouter des appels si nécessaire. Donc, va évaluer les comportements, va voir ce qui se passe et ensuite donne la formation sur ces comportements-là et non pas sur les chiffres eux-mêmes, parce que ça ne veut rien dire pour ton équipe. Eux, les chiffres, ils ne voient pas cet écart-là. Mais si on prend des exemples concrets de ce qu'ils font, là, ils vont bien le comprendre. La deuxième chose que je t'invite à faire au niveau de la formation, mais c'est un petit bonus, mais c'est vraiment de documenter tout ce que tu fais. Donc, justement, toutes les formations, tout ce que tu donnes, documente-le. Comme ça, des fois, quand tu es obligé de skipper une semaine, tu peux faire écouter une vieille formation à ton équipe juste pour qu'ils se réaffûtent sur quelque chose que, des fois, c'est en train de glisser tranquillement. Donc, prends vraiment le temps de tout documenter. Écris ton playbook, voire même des ventes, ça va vraiment t'aider. Puis la dernière chose que je te dirais, c'est à des moments spécifiques et stratégiques, voire même dans l'année, identifie où est-ce qu'il y a des slumps, identifie où est-ce qu'il y a des baisses. Des fois, c'est après les vacances, c'est long de repartir. Là. C'est quelque chose qu'on remarque partout. Pour faire des formations externes, qui ne viennent pas de toi, qui viennent d'une compagnie, par exemple, comme nous, comme H2H, ou encore une formation avec, je sais pas, une conférence de motivation, une conférence de vente, ça va les craquer, un événement qui va les craquer. Invite quelqu'un à tes bureaux. Trouve quelque chose qui va rallumer la spark un petit peu, qui va rallumer la flamme, parce que dans ces moments-là où est-ce que soit l'économie ou juste comme pour eux, c'est long de repartir, ça peut te coûter cher en sous-performance. Puis tu peux même perdre des vendeurs qui n'arrivent pas à reprendre le momentum, à reprendre le niveau de jeu qu'il y avait auparavant. Donc, c'est important que tu leur donnes des outils. Fait que normalement, là, 1 ou 2 fois par année, là, il y a ces moments-là. Là. Moi, je pense après les vacances de la construction, puis après les fêtes de Noël, c'est les 2 moments quand même spécifiques qu'on voit des ralentissements dans les ventes parce que les gens ont décroché, puis avant de rembarquer, ça prend un peu de temps. Fait que je pense que ça résume bien. Tu laisses de l'argent sur la table avec des vendeurs qui sont moins performants et tu gaspilles de l'argent des fois en les mettant à la porte trop vite, en essayant de les changer pour d'autres personnes qui vont peut-être avoir les mêmes enjeux. Donc,
vraiment de travailler comment tu adresses les difficultés en vente, comment tu formes ton équipe, comment tu les aides à remonter quand c'est difficile. Ça va te rendre un grand service dans ton département des ventes. Je t'invite à nous suivre Facebook, Instagram, YouTube, whatever. Où est-ce que tu nous suis? N'hésite pas à nous laisser un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, là, peu importe la plateforme, si tu aimes ce que tu entends. Encore une fois, merci de m'écouter ou de nous écouter. Là. Des fois, je suis tout seul, mais il va y avoir des gens qui vont revenir ici avec moi éventuellement. On prend le temps qu'on a pour vous donner un maximum de contenu. Merci et bonne vente à tous. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition